Bonjour à tous, c'est Bristo. On se retrouve pour la 9ème partie d'Objectif 5 Endem sur Fox. Donc juste une petite précision avant, je mets maintenant les SGF en description et aussi le lien vers une analyse de l'IA avec AI Sensei. Donc c'est sur le web, donc il n'y a rien à télécharger, vous inquiétez pas. L'adversaire est 18ème Q et nous 16ème Q du coup, donc on joue blanc sans commis. Alors, on a blanc pour cette première partie. Il joue un Komoku dans ce sens, on va jouer un Komoku dans ce sens-ci. Ensuite, il joue un Oshi et on va jouer un double Komoku. Donc là, il y a deux bords assez larges, il y a le bord sud et le bord ouest. Du fait des Komoku, justement. On voit que le bord nord et le bord ouest ont une intersection de moins de celui-là et deux de moins que celui-là. Donc il approche sur le bon bord. Il nous approche bas. On va pas pincer. On va tester les pinces pour voir. Donc comment il réagit à ça? Normalement, il va en C17. C'est plus compliqué d'aller en D15 parce que la pierre derrière est à moi. Il recule en Kema comme ça, d'accord, ça existe, hein, c'est original, mais ça existe, je crois. On va tout simplement reculer avec notre pierre en 4, comme ceci. On recule également, et il va peut-être attaquer notre pierre. Non. Il va en E10, d'accord, très bien. Donc, qu'est-ce qu'on a envie de faire ici? C'est... je vais récupérer le coin, tout simplement. J'ai voulu le séparer, mais en fait, ce groupe n'est pas encore tout à fait stable. Donc peut-être d'abord qu'il faut le stabiliser avant d'envisager une quelconque attaque. Et en plus, de toute manière, D17 attaque en soi ce groupe, tout en protégeant le mien. Il monte, et ensuite, on peut envisager de séparer. Donc là, pour sortir, c'est M16 par exemple, H16 pardon, et on aurait fait le Toby. Mais il veut attaquer ma formation. Alors, est-ce que cette formation s'attaque vraiment? S'il va en D16, que je veux en C17 qui coupe, je peux descendre ici. Ça n'a pas l'air de très bien marcher pour Noir. Ça n'a pas l'air de très bien marcher pour Noir. Il gagnerait E18 CNT. Et s'il coupe en D15, je vais en C15, il coupe ici, je peux faire l'Atari, tac, et continuer, je n'ai pas à m'en faire pour ma coupe, parce qu'ici il y aurait une gueule de tigre. Donc on va juste s'étendre par ici. Hop, et menacer encore plus ces 3 pierres. Après, il peut tout simplement attaquer en B14 également. Donc maintenant, on va... Comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on protège quand même notre faiblesse ici? On a une faiblesse en B14. Et j'ai pas envie de toucher, parce que si je touche, ils montent tout simplement et ils construisent très facilement ce bord. Alors que si je ne touche pas, bien sûr ça lui donne le CNT, mais on pourra envisager des approches plus facilement en tout cas. On va défendre déjà ça. Comme ça, quand on attaquera plus sévèrement ce groupe, on se dira on n'a rien à surveiller derrière, on est solide. En plus, il nous redonne le CNT. Est-ce qu'ici, c'est vraiment CNT son coup? S'il va en C14, on fait Atari, tac, on connecte. Ce n'est pas très beau, il peut prendre la pierre, mais en soi, ça va. Et s'il va en B15, il peut descendre, il monte, il y a des problèmes. On va quand même jouer ce coup. Ce qui menace de prendre la pierre en B13. Si on rajoute une pierre en B12, on capture le coup 17. Et il ne répond pas. D'accord, très bien. Est-ce qu'on se concentre sur ces pierres-là? On va les faire courir, peut-être un peu. Si je joue ici, est-ce que je risque quelque chose? Avec la coupe, tac, tac, qui coupe. Peut-être. Peut-être, peut-être. On va aller prendre... on va quand même stabiliser ce groupe d'abord. J'allais attaquer, mais si on se fait attaquer nous-mêmes en K17, ça se transforme en combat. Un groupe contre un groupe. Et ça l'arrange finalement.
Donc on va d'abord stabiliser tout ça, en jouant par ici, avant d'envisager d'entrer dans son territoire. On voit il y a beaucoup de pierres en 4e ou 5e ligne, donc on peut rentrer, hein. Il n'y a pas de souci. Et il vient directement là, d'accord. Donc là maintenant, on va protéger notre coin, pour être sûr qu'il ne fasse pas de base de vie, et s'assurer que ce groupe et ce groupe ne se connectent pas. Comme ça, il y aura potentiellement 2 groupes faibles. Donc on protège notre coin. On essaie de jouer simple sur cette partie. Pas forcément trop agressif, mais on fait des points. Il nous attaque notre pierre, enfin il nous retire une liberté en tout cas. Je pense aux commentaires que je reçois, quand c'est contact, c'est pas forcément une attaque du coup. C'est plutôt pour construire, bah, ça construit plutôt l'adversaire. On attaque à distance comme on dit. Donc moi je suis content, ça me renforce. J'avais des doutes sur ma forme où il pouvait un jour peut-être venir vers G17, et maintenant il n'y a plus aucun souci. Et il protège sa pierre 17 en allant en 25. Donc déjà, oui, ça protège, parce que si je coupe en B12 maintenant, il peut me capturer, donc ça, oui, en soi. Mais comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, quand on protège des pierres comme ça, comme B13, ce qui arrive assez souvent en jeu de Go, c'est la connexion directe en B12. Quasiment systématiquement. Pourquoi? Parce que ici, je pourrais plus tard aller en B11 qui menace de couper, donc il connecte, et le B11 par exemple me sert de pierre d'appui. Ou alors je peux également me dire je vais en A14 et c'est CNT parce que je peux aller en B12 derrière et capturer les 2 pierres. Donc ça me laisse trop de choix. La seule exception quand de ne pas jouer B12, c'est de jouer A12 quand t'as un groupe qui est assez restreint et il faut essayer de faire de belles formes pour faire des yeux. Avec un coup en A12, on voit un œil en B12 par exemple. Je sais pas si c'est très clair, mais voilà. Ici c'est pas du tout CNT par exemple, ça m'attaque pas plus mon coin. Donc on va prendre l'influence, prendre les points de ce côté, avec un coup assez simple. Ici on est solide, là on est solide, et là maintenant on est solide. Et lui, il a 2 groupes instables, surtout celui-ci. On regarde ce groupe, combien de directions il a. Est-ce qu'il a une direction vers le bord? En gros, est-ce qu'il peut vivre sur le bord? Non, il n'y a pas d'espace pour faire 2 yeux. Donc il a une direction vers le centre. Est-ce que celui-ci il a la place pour faire 2 yeux ici? Non, encore moins que celui-là. Donc il a une direction, on va dire 2, si on est gentil, vers le nord et vers l'est. Donc les 2 groupes sont instables, sont faibles. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On va pousser de ce côté. J'ai hésité à jouer en P12, ça faisait plus de points. Mais si je veux plus tard maintenir plus de pression sur les 2 en même temps, il vaut mieux jouer par ici. Et du coup, il vient lui-même en P12, d'accord. On va se séparer, je ne vois aucune raison de ne pas le faire. On sépare. Et il continue. Il ne touche pas, ça c'est bien. Et nous, on peut pousser ici une fois. Il recule avec cette pierre, j'imagine. Peut-être qu'il va aller ici. Non, il recule. Et ensuite, on peut pousser ici une fois pour chercher le boshi ici. Le boshi, je vous avais dit dans une autre vidéo, c'est le chapeau. Imaginez la pierre en L13, là, qui est une pierre blanche. Je joue là. Le chapeau, ça se trouve avec E13 plus M12 plus L13. C'est chapeauté. 7, 6, Donc on va faire ça. Hop. Ici, il faut juste vérifier est-ce que j'ai des problèmes de... quand il m'attaque. Tac, tac. S'il va ici directement que je vais là, s'il vient là, je connecte, qui va là, je connecte. J'ai quand même de liberté, donc s'il coupe, ça va. Ça a l'air d'aller. Et s'il va ici, je vais là. Il coupe. Ça a l'air d'aller. Donc on va aller faire le chapeau direct. Le boshi. Il essaie de sortir, mais pas d'une bonne manière, hein. Cette forme, ça se coupe très facilement en allant au milieu. Donc on y va. Et s'il pousse en J13, on continue en I14. C'est presque un quart de Goban, ça, hein, donc c'est énorme. Ça fait beaucoup de points.
Et qu'est-ce qu'il pourrait faire d'autre? S'il pousse de ce côté, on continue tout simplement en J13. Là, il pourra s'appuyer en L12, donc ça lui donne une belle forme. J'ai sûrement pas joué de la manière la plus optimale ici. Parce qu'il pourra, oui, voilà, vraiment, L12, ça lui donne une forme assez agréable ici, on va dire, même si c'est coupable. D'accord, il essaye de faire un peu des deux. Dans ce cas-là, on va jouer ça, tout simplement. Et là, on voit qu'il y a un Toby avec une pierre blanche au milieu. On appelle ça un Toby déchiré. C'est vraiment pas une très belle forme. Et là, il défend, il recule en essayant de construire, j'imagine, le border en étant solide. Et dans ce cas-là, est-ce que j'ai des faiblesses vers G12, tout ça? On va rajouter un coup par ici, au cas où. 9, 8, Par exemple, celui-là, 7, qui attaque à la fois à gauche et pour commencer à protéger la zone. 3. On va faire également attention à notre bioémie. Ok, donc là, il sort comme ça. On va déchirer le Toby, encore une fois. Et là, on voit le problème. Qu'est-ce qui se passe ici? On dit qu'en diagonale, c'est pas connecté, donc noir à combien de groupes? 1, 2, 3, 4 et 5. Donc ça se déchire dans tous les sens, ça. On va pousser ici. Il va défendre. On va faire Atari. Déjà, on garantit la sécurité de notre propre pierre. Il défend comme ça, d'accord. On va faire Atari ici. Ce qui attaque la pierre en 43. S'il ne répond pas, je capture. Il répond, mais en C8, d'accord. On capture. Et là, ce qu'on voit sur ces pierres noires, c'est qu'il n'y a même pas un seul œil. Parce que cet espace libre, je peux capturer la pierre en C12. Donc ça s'appelle un faux œil, ça. Il met en Atari. On protège les pierres. Mais même s'il vient ici, on peut aller là, il peut créer un coup, mais en fait non, parce qu'on peut sortir. Donc ces pierres sont condamnées. Et voilà, il essaie de défendre, là on voit quand même, entre sa pierre D4, E7, H9, J11, O11, il y a quand même une zone assez intéressante pour meurtre. Donc maintenant, on est tranquille à peu près partout, mais on a pas mal de points de sûr. 9, On a plusieurs options, soit on approche là, 7, ici, 6, soit on va sur le bord au milieu, comme ça on s'installe d'un côté ou de l'autre, 3, ou alors on coupe ici. Et c'est ce que je vais faire, pourquoi? Parce qu'il y a peut-être encore des petites histoires de forme avec mes 3 pierres. Donc c'est juste pour ça. Et il n'y répond pas, il se dit je prends le burner. Donc c'est le bon timing pour venir. Ouais, c'est un peu du go cosmique ce qu'il fait là, c'est. Il joue un peu partout, mais ça marche pas très bien. On va. Qu'est-ce qu'on fait? On va approcher son bord, hein. Son coin, pardon. On approche son coin. Et il nous attaque. D'accord. Alors comment on fait pour relier ces deux pierres? Est-ce qu'on passe par-dessus ou par-dessous? Il y a des chances qu'on passe par-dessous pour connecter et pour être plus proche du bord. Il nous attaque comme ça, très bien. Alors ici, ce qu'on peut faire, parce que si on fait l'Atari en H3, qu'il sort et qu'on capture, il peut faire contre-Atari, du coup on capture notre pierre, et reprendre ici, et du coup il ferme là. Alors que si on connecte en F2 ou en E2, 7, 6, qu'il protège son coin, on peut récupérer la pierre. 4, 3, 2, 1. On va venir par là, ce qui menace d'aller directement en C3 en fait. Ici là je peux glisser dans le coin. En même temps, je peux faire l'Atari en G4. Donc c'est un peu mi-aïe. D'accord, ici là avec sa pierre en 65 par contre, maintenant s'il joue en Q11, je fuis, il va en O10, je fuis, et il y a un Chicho qui se déclare jusqu'ici. Je vous mets le SGF en description, comme ça vous pouvez suivre en même temps d'ailleurs. 9, Je vous préciserai ça dans l'intro, je la fais après. 7, 6, 5, 4, 3, On va tout 1. simplement descendre. Je voulais faire l'Atari, mais non, parce qu'il vaut mieux garder cette coupe pour plus tard au cas où. Et il défend son coin. D'accord, très bien. Donc on va venir là. S'il va en H3, on va en H4. Mais c'est pas comme ça que ça se passe, d'accord. Maintenant, si on vient ici, est-ce que j'ai le droit d'aller en I4? Si je vais en I4 et qu'il défend sa pierre,
On peut aller en H4. Et même s'il va en J2, on peut faire cet Atari, tac, 9, continuer, c'est compliqué. 7, 6, 5, C'est compliqué, je suis pas sûr qu'il a envie de risquer tout son groupe et de donner beaucoup de force à blanc. Donc ici, peut-être qu'il fuit en... je sais pas, en J2. Mais même, je capture et il est directement en Atari. C'est compliqué. Hein. On va tout simplement descendre ici et on est vivant. Hein. On a un gros œil avec ça et un deuxième œil avec F2. Donc on est tranquille. Il nous met Atari, on capture. Voilà, on voit bien les yeux ici. On n'a aucun souci. Il vient là. Alors, il faut juste vérifier qu'est-ce qui se passe s'il coupe en G4. S'il coupe en G4, on capture cette pierre 69. Et s'il protège cette pierre 69, on connecte ici. Même si après, il menace de connecter par dessous, on peut jouer en I1, il capture en H1, parce qu'il m'en Atari, et on retourne en F1, il peut pas compléter sinon on capture. 7, Je laisse encore une fois ça à voir avec le SGF, j'étais un peu vite. 3, 2, 1. Et on va approcher de ce côté dans ce cas. Parce qu'on n'a aucun souci nulle part, j'ai l'impression. Donc on ignore son coup, il aura ces points là, on pourra pas trop rentrer, on pourra au maximum faire ça, il fait le contre-Atari, on capture et il protège, normalement. Du coup il joue 77, je vais juste mettre le dernier coup uniquement. Alors, on va descendre. Encore une fois, s'il coupe, on capture, et s'il protège, après notre descente, on connecte. 9, 8, Donc là, I2 et J4 sont mi-high. C'est équivalent. Si l'un joue l'un, l'autre joue l'autre. Maintenant, il faut peut-être revenir à la situation de ma pierre en Q5 pour lui. La kick. Je monte, il protège, et en vrai, j'aurais justement été en R9, je pense. Donc, comme il me donne la possibilité, je vais en Q3. Au Sansan, pour essayer de vivre. Et il ne répond pas. Il ne répond pas. Dans ce cas-là, ce coup, comme il ne m'inquiète pas du tout, on va s'assurer la survie ici. Il me propose un comptage automatique. Je crois que c'est pour voir si c'est rattrapable ou pas, je connais pas, mais là, comme on a vu à peu près tout ce qui était important dans la partie, je pense qu'on va accepter. Hop, et ça dit que blanc est bien devant, donc on va accepter. Et on a gagné la partie, voilà. Il pouvait pas rattraper tout simplement. On voit là les points noirs, c'est ce qu'il peut potentiellement faire en points. Et tous les points blancs, les carrés blancs, c'est tout ce que moi je... Là, mais c'est des points sûrs en fait, c'est ça le truc. C'est que lui, c'est même pas des points certains. Alors que blanc, ils sont certains. Il pourra prendre un petit EC par ici, mais encore, il n'y a pas grand chose. Nous ici on peut capturer la pierre. Mais voilà, on mène largement. Après voilà, c'était un joueur 18Q. C'est pas forcément facile pour lui, c'est sûr. Hein. Voilà, j'espère qu'on a retiré des choses intéressantes de cette partie. N'hésitez pas à la partager, à aimer la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu. Et je vous dis à demain en stream ou alors à vendredi pour une autre vidéo ou dimanche pour le Go et Café. Allez, bonne semaine à tous, salut!